Personne ne peut arrêter le temps. Moins encore Tshisekedi. Il aurait arrêté sans depuis Mobutu. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va le faire. Il est au crépuscule de son temps. Tous ceux qui le suivent sont des aveugles. Tshisekedi est à la fin de ce séjour sur Terre. Et les enfants de 20 ans, de 19 ans, de 30 ans ne peuvent pas accepter de mourir pour un centenaire. Ça, je refuse. Je crois. Ce pays a été pris en otage par quelques individus pendant très longtemps, qui se sont considérés comme des dieux, au lieu d'être comme des hommes. Et j'ai beaucoup aimé, parce que moi j'ai commencé à craindre pour le président de la République qu'il ne tombe dans un piège de déjumeaux idéologiques. L'UDPS qui sait qui dit le rassemblement, qui rêve qu'à part lui, il n'y aura pas un autre opposant au pays. Et la Cinco qui pense que dans ce pays, il n'y a pas une autre confession religieuse, à part la Cinco. Ce sont tous deux jumeaux rêveurs, je dis bien rêveurs. Un rêveur politiquement et un rêveur spirituellement. La mission, on a un budget qui va de régression en régression. Moi, je crois que l'accord qui a été signé le 18 octobre, c'est un accord politique. Et toutes les actions qui vont se poser dès la formation du gouvernement, en commençant par la désignation du Premier ministre, c'est maintenant des actes politiques. Nous avions affaire à des technocrates qui nous font rêver par des chiffres. Cette histoire est finie. Et ceux qui jouaient même avec la République, ils doivent arrêter de la nomination du Premier ministre. Parce qu'ils avaient affaire à des technocrates, ils n'avaient pas affaire à des politiques. Nous, une fois au gouvernement, en tant que politique, tout celui qui veut nous bloquer politiquement, on le met hors d'état de nuire, 48 heures avant. On n'attend pas que le jour arrive. Ça, je vous le dis. L'avenir trouve la réponse dans les discours même, parce qu'il a dit, après avoir pratiquement donné le bilan de tout le temps qu'il a passé au pouvoir, relever les points forts et faibles, et surtout le plan de la vie nationale, il a dit aussi que l'avenir de notre pays dépendra de ce que nous, les Congolais, nous voudrions en faire. Donc là, effectivement, aujourd'hui, nous sommes interpellés, c'est notre responsabilité. Si nous voulons effectivement avancer, la clé, c'est ce qu'il a dit, la stabilité du pays doit être un patrimoine commun. Nous devons tous nous battre pour que le pays soit stable et travailler pour le... Oui, mais c'est très clair lorsqu'il dit que c'est déjà réglé dans ce qui gère. Par exemple, la Constitution, nous avons rappelé que l'article 70, lorsqu'on parle de fait mandat, c'est article qui nous stipule que le mandat du chef de l'État est de 5 ans renouvelable une fois, mais on continue en précisant qu'il reste en fonction jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Donc, pas du tout, puisque c'est prévu aussi. La Constitution prévoit les mécanismes de sa révision. Donc, on reste dans l'esprit de la Constitution. Un bilan positif? Positif, bien sûr. Il a décrit, il a dépeint la situation qui était tout noire. C'est vrai que ce n'est pas facile, il y a encore des défis à relever, mais la marche que nous avons déjà fait jusque-là est quand même bonne. Mais l'avenir, je crois que c'est un bel avenir, comme disait Lumumba, le Congo a un bel avenir. Ça veut dire quoi? Nous avons adopté les schémas des élections, les schémas démocratiques. Le chef de l'État a dit que lui, comme démocrate, comme quelqu'un qui est là pour assurer le respect de la Constitution, il ne va pas commencer lui-même par violer la Constitution. C'est la première des choses. Deuxièmement, il va mettre en place un gouvernement qui aura pour justement l'organisation des élections. Et il attire l'attention de ceux qui rêvent ou ambitionnent d'accéder au pouvoir par des voies raccourcies en utilisant la violence ou la rue, et que cela ne passera pas. Voilà un peu le message important qu'on a retenu. Ce discours, il a dit clairement qu'il n'a jamais, pour ceux qui se soucient de son avenir politique, il les a rassurés qu'il n'est pas là pour violer la Constitution. Il ne va pas voler la Constitution. Il ne va pas violer la Constitution. Assez rapidement, c'est un discours qui a pris moins d'une heure. Il a expliqué en grande ligne le bilan de ses 15 ans de pouvoir. Ce discours est prononcé en décembre, un discours qui rend compte à la nation des avancées. Mais cette fois-ci, il est prononcé en novembre, mais la structure est restée la même. Et je pense que si vous comparez ce discours à ceux de l'année passée et de l'année avant, vous retrouvez pratiquement la même structure de l'échange, du bilan que le chef de l'État rend à sa communauté nationale. Et ici, il a repassé en revue les questions classiques et aussi il s'est prononcé sur de nouvelles questions qui posent problème, qui ne sont pas bien entendues, et en définitive, il s'est référé au respect absolu des dispositions constitutionnelles. Et cela est important. Respecter la Constitution, dans toutes ses dispositions, veut dire se soumettre à la loi. Et c'est ce qu'il fera. Bon, je pense clairement qu'il faisait allusion à nos amis du Rassemblement. Il n'y a pas d'ambiguïté à ça. Donc le fait qu'ils aient eu des entretiens avec le pouvoir plusieurs fois, mais aussi
avec les évêques et que cela n'ait pas donné des résultats escomptés comme il a dit lui-même. Ceci l'a amené à donner cette image-là. En même temps, l'accord, il a dit aussi, est ouvert pour permettre à ceux qui ne l'ont pas signé d'y adhérer. Donc je crois qu'il faut voir les deux déclarations dans le même sens. Elles ne sont pas opposées, elles sont complémentaires. Il a dit qu'il se réfère à la Constitution, il a évoqué la question de ceux qui s'interrogent à la longueur des journées sur son sort. Il les a renvoyés à la Constitution et nous savons que la Constitution ne prévoit pas un troisième mandat, donc c'est assez clair également, peut-être pour la première fois qu'il a abordé cette question de cette manière-là. Je préfère voir le côté positif. Ce qu'il a voulu dire retient d'un principe. La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le construire ensemble. Il a appelé tout le monde à pouvoir adhérer à cet accord et nous espérons que les amis pourront nous rejoindre pour qu'on puisse aller de l'avant. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs délégations qui sont venues ici, celle de la SADC, le Conseil de sécurité, la Synchro s'y est mise. Bon, mais malheureusement, jusque-là, on n'a pas encore pu attirer nos amis à venir adhérer à cet accord. Nous espérons que cela finira par arriver. Je vous ai dit, je préfère voir le côté positif. C'est un vocabulaire. Mais moi, je crois que c'est une jeunesse qui doit plutôt devenir responsable ou avoir un peu plus de maturité pour faire ses choix et savoir vers quoi aller. Aujourd'hui, vous savez, peut-être qu'on pourrait dire que l'accord n'est pas parfait. Mais vous savez, on préfère avoir un accord imparfait plutôt qu'un conflit.